l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente une vidéo de présentation. Donc un peu comme JP le fait, il fait souvent des présentations de jeux. Donc moi dans le passé j'ai fait des vidéos de déballage, mais je me suis dit que j'allais pousser un peu le concept un peu plus loin. Donc au courant de cette vidéo, ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter justement le jeu. Ensuite, je vais vous dire aussi pourquoi le jeu fait maintenant partie de ma collection, donc les raisons qui m'ont amené à m'intéresser à ce jeu-là. Et ensuite, on va y aller pour ouvrir la boîte, pour voir un aperçu du matériel, puis un peu du concept du jeu en général. Le jeu que j'ai choisi aujourd'hui, New Frontiers, a Race for the Galaxy board game. Donc, premièrement, il faut que je le dise, ça paraît peut-être pas, mais la boîte est assez grosse et la boîte est plutôt lourde même. Donc, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu de 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ à peu près 1 heure, mais ça va dépendre souvent aussi du nombre de joueurs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un jeu qui s'appelle Race for the Galaxy. Donc, je vais déposer un peu la boîte ici. Donc, l'historique de ce jeu-là, Race for the Galaxy, en fait, il y a eu un jeu qui s'appelait Porto Rico dans le temps. Le jeu a été très populaire, d'ailleurs un jeu que j'adore. Et après, il y a eu une espèce de petite séparation. Donc, Tom Lehman, qui avait travaillé avec le designer aussi de Porto Rico, avec l'accord de ce dernier, a décidé de faire un jeu qui s'appelait Race for the Galaxy. De son côté, Porto Rico a été porté pour un jeu qui s'appelle San Juan. Donc, les deux sont devenus un peu des jeux de cartes qui sont déviés du concept d'origine de Porto Rico. Pour ma part, j'ai joué à San Juan, j'ai bien apprécié, mais Race for the Galaxy est un jeu qui a une place très très importante dans ma collection. C'est un engine builder, donc c'est un jeu de cartes, oui, mais on va devoir créer une machine, et étant donné que, bon, c'est une course, elle dit Race for the Galaxy, on va devoir créer une machine très rapidement pour pouvoir réussir à marquer des points et trouver justement une petite combine qui va produire. À la suite de Race, parce que bon, le jeu n'a pas nécessairement fait l'unanimité. Il faut être honnête, le jeu utilise une iconographie très très lourde. Donc quand c'est les premières parties, Race for the Galaxy n'est pas très intuitif, je dirais. Mais un coup, on comprend, les icônes font vraiment beaucoup de sens et c'est un jeu que personnellement, j'apprécie beaucoup. Gros thumbs up aussi à la version à 2 joueurs de Race for the Galaxy qui fait en sorte qu'on a plus d'action, le jeu est plus fluide, le jeu va plus vite et c'est un de mes jeux favoris à 2 joueurs de ce genre-là. Mais bien entendu, ça prend un autre joueur qui va connaître le jeu puis que j'aurais proposé de recommencer à zéro pour toutes les explications. Par la suite, on va continuer un petit peu sur l'historique, il y a eu un jeu qui s'appelle Roll for the Galaxy. Donc Roll for the Galaxy reprenait le concept de Race, mais avec un jeu de dés. Ils ont également simplifié plusieurs petits concepts et produit un jeu qui était quand même différent de Race. Il y a beaucoup de monde qui ont préféré Roll parce que, bon, justement, il y a les dés, il y a l'attrait un peu plus accessible. C'est un excellent jeu quand même, mais pour ma part, j'étais toujours friand de l'original, donc de Race for the Galaxy. Comme si c'était pas assez, un autre jeu dans la lignée a vu le jour l'an dernier. C'est un jeu qui s'appelle Jump Drive. Jump Drive a réussi à condenser donc l'expérience de Race for the Galaxy, de Roll, de faire une grande machine dans un jeu de une demi-heure, 45 minutes à 1 heure. Jump Drive le fait en 20 minutes. Donc là, ce qu'on fait, c'est pas de niaisage, on part une machine, on essaye, la courbe va... C'est très très rapide. Le jeu se joue en 6 ou 7 tours, mais c'est un jeu que j'apprécie particulièrement parce que justement, il va donner le même feeling. Bon, certain, c'est pas avec autant de profondeur, pas avec, je dirais, autant de soucis, c'est pas aussi soigné que les deux autres, mais Jump Drive donne vraiment un bon kick. Puis ça, dans ce type de jeu-là, j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, ce qui m'amène à, et on lève la grosse boîte de New Frontiers, eh bien New Frontiers, justement, ils ont décidé de prendre le concept de Race for the Galaxy et de l'appliquer sur un jeu de table. Donc, un jeu complet avec des plateaux de joueurs, avec des différentes choses qu'on va avoir, donc des ressources, et etc. Mais bon, c'est un jeu que j'attendais avec impatience, premièrement. Bon, de la minute que le jeu était annoncé, il était sur ma wishlist. J'ai attendu très très longtemps avant qu'il sorte plus de détails. Le jeu a pris du temps un peu à sortir. C'était pas un jeu qui avait nécessairement un gros buzz en arrière de lui parce que bon, encore là, Tom Lehman, moi c'est un designer que j'apprécie particulièrement, mais il a pas fait tant de jeux que ça. Donc c'est pas comme si c'était le prochain Rosenberg ou le prochain Feld. Le jeu passait un peu moins d'intérêt. Mais le jeu vient tout juste de sortir et quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était vraiment le temps que je me dépêche d'aller le prendre parce que sérieusement, je l'attendais avec impatience. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Comme je l'avais déjà mentionné, la boîte est très grosse et elle est très lourde aussi, mais on va voir qu'est-ce qu'elle contient.
Et voilà, le jeu tout fraîchement arrivé. Donc, le livret de règles. Si jamais vous avez déjà joué à Race for the Galaxy, comme j'expliquais, le jeu est très, très similaire. Vous allez vous retrouver très rapidement. Je dirais que j'ai pratiquement pas eu besoin de lire les règles. Le jeu est très intuitif quand on connaît le concept en général. Mais ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Dans le jeu, on retrouve des ressources. Et les ressources sont vraiment géniales. Bon, avant dans Race, c'était des cartes. Mais là, on les regarde ici. C'est des très beaux cubes, donc des gros cubes. Et selon la valeur, donc bon, ceux qui ont déjà joué vont savoir que les bruns valent moins cher. Ensuite, il y a les bleus, il y a les verts et il y a les jaunes. Et les jaunes sont vraiment plus gros. On va les regarder ici comme ça, donc en différence. Et voilà, donc des belles grosses ressources quand on va produire avec les mondes. Ça va être ça qu'on va avoir. On a un beau sac, parce que le sac va servir pour pouvoir aller chercher des planètes. Nous, on se dit, ah, il manque des choses. Et en dessous de ça se cache une tonne métrique de carton. On peut regarder ici. Bon, il y a les objectifs qu'on peut avoir. Il y a un module qui vient directement avec le jeu. Encore là, si jamais vous avez joué à l'original, vous allez savoir qu'il y a des buts qu'on pouvait avoir dans la première extension. Donc, ici, on a des mondes. Donc, en début de partie, chaque joueur va avoir un monde de départ. Donc, ça va être le plateau de jeu. Ça va être la planète de départ. Et on va pouvoir placer, bon, justement, nos petits colonistes ici, nos points de victoire et notre argent. Les développements qu'on va prendre, on va les placer ici. Donc, les deux sont tous des deux côtés. On va continuer à voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il va probablement avoir une tonne métrique de planètes et de développement. Donc, à l'instar de Race for the Galaxy, où c'était seulement des cartes, les développements vont commencer sur le plateau de jeu. Donc, il va y avoir un plateau de jeu central qui va servir, qui va avoir justement les choses. Et à partir de ce plateau central-là, on va pouvoir jouer. Donc, c'est bien sûr la dernière, ici comme ça. Donc, on va placer les développements comme ça ici, et l'autre côté aussi pour les petits. Et ils vont être accessibles à tous les joueurs pendant la partie. Donc, selon le nombre de joueurs qu'il va avoir, il va y avoir un certain nombre de développements qui vont être là. Il y a les développements aussi, les grands développements comme ça sont également de deux côtés. Ça va permettre plus de variété du jeu. Donc, ici, on a les planètes. Il y a toujours les planètes, le côté comme ça ici, sombre. Donc, avant qu'on l'aille coloniser, on va pouvoir l'avoir sur notre plateau de jeu, mais elle ne marquera pas de points. Mais un coup, on va l'avoir colonisée. Tada! Elle va devenir active. Le nerf principal de ce jeu-là va être la sélection d'actions. Donc là, bon, j'ai pas passé sur chacun, mais sur les cardboards, il va y avoir différentes actions comme ça. Donc les actions vont se retrouver accessibles à tous les joueurs. Donc comme le jeu Porto Rico, encore là si vous le connaissez, il va y avoir toutes les actions qui vont être là, et à notre tour, on va pouvoir en choisir une. Quand on va la choisir, on va la descendre. Donc les autres joueurs seront ici, ne pourront pas la prendre. Et le joueur qui a réalisé l'action va recevoir un bonus. Donc, dans le cas ici, on va pouvoir prendre un petit bonhomme. Et ensuite, tous les autres joueurs vont pouvoir résoudre l'action. Donc, j'en prends un autre au hasard. Si on prend l'action développe, tous les joueurs vont pouvoir construire un développement et la personne qui l'a choisi va avoir un bonus de 1. Donc, je n'expliquerai pas le jeu en détail, quoique je commence à être bien parti. Mais ultimement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de coloniser des planètes sur notre plateau de jeu. Et la partie va se terminer lorsque, si on réussit à avoir plus de 7 planètes, bon, avec notre planète de base, ou encore si on remplit presque toutes nos technologies, ou encore si les petits colons, donc les petits settlers comme ça, il en reste 4 ou moins dans la défaut générale. Une dernière façon de pouvoir terminer la partie, c'est si la pool de points de victoire est terminée. Donc, selon le nombre de joueurs, encore une fois, il va y avoir un certain nombre de petits colonistes et de points de victoire. Et si on réussit à passer au travers de ça, on va terminer la partie. Donc, les petits colonistes, c'est une chose nouvelle aussi que dans le jeu. Donc, avant, dans Race for the Galaxy ou les autres jeux du genre, lorsqu'on colonisait une planète, il fallait seulement payer, bon, souvent en carte. Et ici, il va falloir payer en argent, mais il va également falloir des colonistes. Donc, c'est une ressource supplémentaire que ça va prendre pour pouvoir réussir à faire nos choses. Et à la fin de la partie, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Donc, ça fait le tour sommaire de la présentation de New Frontier, un jeu que j'ai très hâte de jouer. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!